Je pense que le football aujourd'hui, surtout en Afrique, ça a plus un côté rassembleur pour la communauté parce que c'est l'un des sujets auquel on est un peu tous unanimes. Voilà. Un centre d'intérêt commun pour presque toute la nation, tout un pays, ça va être le football, le sport, mais particulièrement le football aujourd'hui. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez unificateur de nos jours. Mon plus lointain souvenir, je pense de la Coupe du Monde 1994. J'étais encore tout petit, j'étais au sud-ouest. Et à cette époque, il y avait des jeux dans des capsules de bière avec les drapeaux de pays. Et c'est ça, à cette époque dont j'ai découvert le drapeau de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Brésil, la Côte d'Ivoire, qui étaient des pays que je kiffais beaucoup. Mais depuis tout petit, il y a évidemment le Cameroun, mais le Brésil. Le Brésil était mon pays. À l'époque, avec Ronaldo, les Rivaldo, le Cafu, les Roberto Carlos et autres. Les Robinson, ça c'était mon équipe à l'époque, ouais. Le Cameroun, bien sûr, avec le temps, mon côté patriotique a plus grandi et je suis plus Cameroun. Maintenant, ça dépend de quelle compétition, si c'est une compétition africaine, si c'est une compétition où le Cameroun participe. Et si le Cameroun participe pas, bon, je vais être un peu plus social. Je vais aller plus avec les pays africains, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, des pays un peu comme ça. Non, pas une équipe qui va ou peut se révéler. Je pense que tous les pays africains au jour d'aujourd'hui ont le potentiel de d'émerger à la scène internationale, tu vois. Parce que de ce qu'on a vu même à la CAN, il n'y a pas d'équipe qui a démérité. On a dit, ah oui, quand même, ils étaient là pour faire une apparition, pour faire bonne figure. Chaque équipe était là et jouait un jeu assez élevé pour un niveau mondial. Donc, peut-être avec plus de structuration, peut-être avec des petits réglages, certaines équipes vont aller un peu plus loin, vont être mieux structurées et s'en sortir mieux, comme on a vu le Sénégal ces dernières années. Et là, il ne cesse de prouver. J'espère que le Cameroun, de ce qu'on a vu à la CAN aussi, va continuer, même si c'est un pays qui est assez présent à la scène mondiale. Mais en termes de structuration, je pense, sauf erreur de ma part, je pense qu'on est dans une phase de restructuration qui va nous permettre d'entrer dans un nouveau ère. Je pense que l'action de la célébration est quand même quelque chose d'assez spontané. C'est pas quelque chose de prémédité où tu dis, ah oui, si on gagne, je vais célébrer comme ça, je vais sauter 3 fois, je vais monter sur la table. C'est quelque chose d'assez spontané. C'est sur le coup parce que c'est ton émotion en ce moment qui te guide et tu ne fais que suivre ton émotion. Ça se trouve, parfois, tu vas être juste épanoui, heureux et être assis et pas de réaction ou pas d'action physique, mais t'es le plus heureux en ce moment. Donc là, sur le coup, je ne sais pas parce que même moi, dans mes compétitions, dans mes victoires, parfois, je ne sais pas comment célébrer. Parfois, je suis juste satisfait par cette décharge de pression, ce sentiment de calme qui m'envahit. Ça fait du bien. C'est aussi une façon de célébrer. C'est aussi dans la tête, libérer l'esprit, sentir le poids qui tombe des épaules. Ça aussi, c'est une façon de célébrer. Donc, moi, personnellement, j'ai pas une façon particulière de célébrer. Non, pas particulièrement. Ouais, bon, c'est vrai, c'était une somme considérable. Mais j'avais pas parié dans le but de gagner. Pour moi, c'était ma façon à moi de montrer mon soutien à cette nouvelle équipe qui vient d'être constituée et auquel tout le monde doute, tu vois. C'était ma façon de dire, hey les gars, moi je crois.
Je crois en vous, allez-y. Effectivement, j'allais suivre, que j'ai parié ou pas, j'allais suivre. Et même qu'on a perdu, je suis sorti très satisfait, très heureux de l'issue de la compétition, de ce que j'ai vu, de l'équipe que j'ai vue. Je me suis dit, ah oui, quand même, là, on a quand même une équipe assez prometteur qui, pour l'avenir, peut devenir quelque chose d'assez important. Alors, une fois de plus, je suis convaincu que toutes les équipes africaines aujourd'hui ont le niveau mondial et que chacun des pays qualifiés peut aller loin. Voilà. Plus que loin, chacun peut susceptiblement être vainqueur de la Coupe du Monde. Voilà. Maintenant, statistiquement parlant, on va parler des équipes qui sont en ce moment peut-être plus structurées, plus en avant. On va pas manquer de parler du Sénégal qui s'est montré être le meilleur en Afrique pour l'instant. Le Maroc, qui a une très belle équipe aussi. L'Égypte aussi. Au fait, tout le monde, parce que quand tu regardes, il n'y a personne qui est exclu. Il n'y a personne où tu dis, ah ouais, mais lui-là, il va nulle part. Lui-là, il peut pas gagner. À chaque match, chaque pays qui joue, que ce soit le Cap-Vert, on parle, mais le Cap-Vert, quand même, c'est une équipe qui est très, très tenace de nos jours. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas l'équipe du Cap-Vert face à une quelconque équipe du monde et me dire, ah oui, ils ont perdu d'avance. Non, ça n'existe pas. Oui, ils peuvent perdre, mais c'est pas perdu d'avance. Oui, effectivement, je pense que je vais parier. Déjà, je pense que je vais parier que les équipes africaines vont aller très loin et plus qu'ils ne sont jamais allés. Et je vais aussi parier qu'une équipe africaine va remporter la Coupe du Monde. Ça, ce serait quelque chose d'assez inédit et j'aimerais avoir raison sur ce coup.